Quel silence. Est-ce que vous allez bien ce matin? Le temps que je finisse de m'installer. Tout va bien la technique? Je suis au bon endroit? Je suis bien placé? Super. Est-ce que vous avez remercié Simon d'avoir prêché 2 fois d'affilée et d'être là hein? C'est pas rien. Déjà préparer un message, des fois c'est compliqué, alors 2 d'affilée. Euh, Merci à tous pour votre présence ce matin au milieu de nous. C'est une grande joie pour moi d'être nouveau là parmi vous après quelques temps de vacances. Donc, et c'est une joie de faire ma première prédication à l'église essentielle. Et oui, maintenant on est dans une nouvelle assemblée. Les murs n'ont pas changé. Vous non plus? Si, vous êtes encore plus beau que la dernière fois. Le Seigneur non plus, il n'a pas changé. Mais je crois qu'il prépare un chemin nouveau pour nous. Alors, ce matin, je vais prendre le temps de vous parler de quelqu'un qui a fait son chemin dans mon esprit depuis plusieurs prédications, qui à chaque fois, il venait mettre le bout de son nez, et je me suis dit, il va falloir que, vous savez, quand vous avez quelque chose qui tourne dans votre tête, il faut l'embrasser complètement pour que ça sorte. Et c'est quelqu'un qui a œuvré à l'ombre, je les ai appelés les géants de l'Église primitive, les Paul, les Pierre, les Jacques, et des fois est pas trop regardé, mais finalement, on va voir que son impact a été aussi important. Ce matin, je vais vous parler de Barnabas, le fils d'encouragement qui a admirablement accompagné l'Église naissante à Jérusalem. Et comme nous, on est finalement maintenant une Église naissante aussi, on est l'Église essentielle, on n'a même pas un mois, je crois. Et bien, je pense qu'on peut aussi s'inspirer de Barnabas pour notre développement. Alors, on va suivre son parcours tout au long du Nouveau Testament, comment il nous a été présenté, quels ont été ses premiers accomplissements à Jérusalem, quels ont été ses accomplissements à Antioche. Ensuite, on verra que Barnabas était un dénicheur de talent, il avait le flair. Mais vous inquiétez pas, on verra aussi que Barnabas était un homme de la même nature que nous. Et enfin, on verra qui est le modèle de Barnabas, mais je pense que vous avez déjà une petite idée. Alors, euh, on démarre par la présentation de Barnabas dans Actes chapitre 4, versets 36 et 37, où il nous est dit Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alors tout de suite, ce qui m'a interpellé, c'est la précision que la Bible elle a. On ne nous a pas dit Joseph, ouais, on l'appelait fils d'encouragement, et puis un coup il est venu, il a déposé des pièces, et puis tout le monde était content. Non, non, la Bible est très précise. Merci à Luc qui nous a retranscrit toutes ces paroles bien précisément. Donc la première chose à noter, je vous en avais déjà parlé, c'est que Barnabas, c'est la première personne qui est mentionnée dans l'église qui vient de naître après les apôtres. Dès qu'on a fait le changement on a nommé le 12e à la place de Judas, il se passe des choses, mais la première personne qui nous est mentionnée comme faisant partie de l'église, qui est nommée, c'est lui. C'est Joseph. Maintenant, on l'appellera Barnabas. Ça prouve qu'il y a quand même quelque chose. Alors, ce que je me suis noté, c'est que c'est celui que les apôtres surnommaient Barnabas. C'est pas la foule qui l'a surnommé, c'est pas les veuves, c'est pas les jeunes. Non, non, c'est les apôtres. Ça veut dire qu'il était reconnu par les ministères qui l'entouraient. Ça veut dire qu'il était connu, il était vu. Les ministères, les apôtres, ils le voyaient à l'œuvre. Et du coup, c'est eux qui ont donné le surnom. C'est pas un surnom qui est arrivé de la foule, mais c'est eux qui ont vraiment marqué Barnabas de ce nom-là. Ça vous prouve encore que, même encore aujourd'hui, eh ben, on a besoin d'être proche de nos ministères, de ceux qui nous accompagnent, parce que des fois, ils ont un œil plus aiguisé que la foule. Alors, il est appelé fils d'encouragement. Donc, le terme encouragement, c'est paraklésis. Donc,
le même terme que le Seigneur nous a utilisé pour dire « je vous enverrai un consolateur, un défenseur ». Ça veut dire qu'on a reconnu en lui quelque chose qui émanait du caractère du Saint-Esprit. Et c'est pas rien. Et ça nous est dit dans Acte 11 au verset 24 que Barnabas était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et ce qui est même marquant, c'est que il en était tellement rempli qu'il le transpirait et que ça se voyait. Et ça se voyait tellement qu'on s'est dit, ben oui, on va t'appeler d'après. Enfin, je trouve beau qu'on l'appelle d'après le terme qu'on utilise, qui a été beaucoup utilisé pour celui du Saint-Esprit. Et cet encouragement, il va même au-delà d'une simple capacité à encourager. Je me répète un peu, mais c'est même plus que ça, parce que c'est un don qu'il a reçu. C'est une puissance surnaturelle d'encouragement qu'il a. Comme l'apôtre Paul nous le dit dans Romains 12, versets 6 à 8, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec sa foi. Si quelqu'un est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Si celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et que celui qui a le don d'encourager soit à l'encouragement. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à Barnabas, le fils d'encouragement, c'est qu'il avait un don spécial. Il avait une capacité qui lui a été donnée d'en haut pour ce ministère d'encouragement, qui était très utile, il faut se le dire, dans les premiers temps de l'Église. Alors ensuite, on nous dit c'est un lévite originaire de Chypre qui vend un champ. Alors est-ce que c'était le seul à vendre un champ? Non. Parce que dans Acte 4, les deux versets avant, donc Acte 4, verset 34 et verset 35, il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Donc Barnabas, ce n'est pas le premier qui allait vendre son champ et qui allait voir les apôtres en disant « Voilà le prix de mon champ, je vous le donne. Non, servez-vous-en pour nourrir tous ceux qui en ont besoin. » On sait que la foule, elle est passée de 120 à presque 3000 en une prédication de Pierre. Donc ça faisait beaucoup de bouches à nourrir. Et Barnabas, finalement, il a fait la même chose que plein d'autres personnes ont fait. Mais c'était un lévite. Et pourquoi il y a cette petite précision et pourquoi elle est importante? Alors, si on retourne dans Lévitique, qui nous parle des Lévites, donc Lévitique 25 au verset 34, les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront pas être vendus, car ils en ont la possession pour toujours. Et donc Barnabas, finalement, il avait le droit, et justifié par la loi en quelque sorte, de se dire, ben non, ce champ il est à moi, je suis un lévite, je le garde parce que la Torah me le dit en fait, que j'ai le droit de garder ce champ, ça va pas me poser de problème. Mais non, lui, il a quand même vendu ce champ, même si il avait toutes les raisons pour le garder. Alors au-delà de tout ça, il faut pas maintenant y faire une règle en se disant, il faut que je vende tout ce que j'ai pour le donner à l'Église. Ce serait faire d'un exemple une doctrine. Ce qu'il faut voir derrière ça, c'est qu'il a mis sa foi en action en fait. Barnabas, il a vu que l'Église, elle avait besoin de moyens, parce qu'il y avait beaucoup de bouches à nourrir et beaucoup de bouches à nourrir. On a déjà du mal à nourrir 200 personnes quand on invite, alors imaginez 3000 personnes, quand vous n'avez pas les fonds en plus. Mais lui, il s'est dit, ouais, il y a d'autres personnes qui vendent leur champ, moi je vais faire la même chose. Et je pense qu'il y en a même dans sa famille qui vont dire, mais Barnabas, t'es un lévite, ce champ il est à toi, garde-le. Lui, il a dit, non, je vais le vendre. Et c'est aussi une manière s'il pose un acte, de dire, je vais rien laisser derrière moi. Un peu comme Élisée, quand quand Élie vient le voir, dans le champ, Élie jette son manteau sur Élisée. Il lui dit, t'as compris ce que je viens de faire? Il dit, oui, mais bon, je suis dans mon champ avec mes bœufs. Est-ce que je peux mettre mes affaires en règle et partir? Élie lui dit oui. Et qu'est-ce qu'il fait Élisée? C'est dans 1 Roi 19 au verset 21. Donc après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire la viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service.
comme de la même manière qu'Élisée a dit, ben, maintenant mon futur, mon avenir, c'est de suivre Élie, j'ai plus besoin de ce qui est derrière moi, j'en fais un sacrifice et je le donne. Et ben Barnabas, il a posé le même acte de foi en disant, il a compris que son avenir, son futur, était auprès des apôtres, elle était dans cette église qui vient de naître avec la Pentecôte, et que ce champ-là, finalement, il n'en a plus vraiment besoin et qu'il ne va pas le garder. Et pour tous ceux qui étaient avec lui, autour de lui, c'était tous des juifs. Donc ils ont compris aussi la portée de son geste. C'est aussi pour ça qu'il a obtenu son beau surnom. Et c'est même un acte de foi où il montre que sa place, elle est en Christ. Et ça va même au-delà parce qu'on a des exemples dans l'Ancien Testament où l'achat d'un champ, c'est vraiment quelque chose de positif, c'est vraiment un marqueur de je vais m'installer, Dieu m'a permis de m'installer, il va me poser là. Alors, vous pourrez relire Abraham, qui va acheter un champ, le champ de Macpéla, c'est dans Genèse 23, on ne va pas relire l'histoire, où vraiment c'est quasiment la première fois où il a un pied à terre en Canaan. Et c'est un marqueur fort de la vie d'Abraham. Il y a aussi le prophète Jérémie qui va racheter un champ à son oncle, ça c'est dans Jérémie 32, et il le fait sur ordre de l'Éternel qui lui dit il faut que tu rachètes ce champ afin que tu montes à Jérusalem, à Israël, à Juda, que même si tu donnes des prophéties de malheur, de destruction, il y aura un avenir après, parce que comme tu achètes ce champ, tu poses vraiment un acte qui prouve qu'il y a un avenir. Et Barnabas, lui, il a fait tout l'inverse parce qu'il savait qu'il avait un avenir encore meilleur en vendant ce champ. Et voilà juste avec 2 versets comment Barnabas il nous est présenté, comment ses premiers pas sont dans l'église naissante à Jérusalem. Et s'il nous a été spécifiquement présenté par Luc, sous l'action du Saint-Esprit bien évidemment, c'est qu'il va avoir un rôle à jouer dans la suite. On ne fait pas juste une présentation comme ça et puis après on oublie la personne. Et justement, on le retrouve 5 chapitres plus tard, encore à Jérusalem. Donc dans Actes chapitre 9, au verset 26, vient un nouveau personnage qui a été présenté un petit peu avant. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, il lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Alors pour vous situer dans le temps, ça arrive 3 ans après qu'on nous ait présenté Barnabas. Comme on le sait, en fait, Saul, dans Galates 1 au verset 18, il nous dit que 3 ans après avoir vu le Seigneur sur le chemin de Damas, il est monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et est resté 15 jours chez lui. Donc cet épisode-là que Paul donne dans sa lettre de Galates, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc, Saul, il avait une sacrée réputation de persécuteur de l'Église. Et il était resté à Damas, à Tars, assez loin de Jérusalem, parce que c'était trop chaud encore pour lui pour descendre. Je pense qu'à un moment, il a été poussé de se dire il faut que je me rejoigne aux apôtres. J'ai besoin d'avoir une main d'association avec eux, qu'on reconnaisse, finalement que eux reconnaissent mon changement de vie, parce que sinon, il est détaché de l'Église. Mais tous avaient peur. Donc, si tous avaient peur, Barnabas avait peur. Mais Barnabas, il a su aller au-delà de sa peur. Bien sûr, il a été aidé par le Seigneur. Je suis persuadé que c'est le Seigneur qui l'a titillé au début en disant Barnabas, tu peux pas laisser Saul errer dans la rue, dans les rues de Jérusalem. Vous pouvez pas continuer à vous cacher de sa présence. Et si du Seigneur on disait qu'est-ce qui est de bon peut venir de Nazareth, est-ce que à juste titre il pouvait aussi dire est-ce que quelque chose de bon peut venir de Saul? Ah non, c'est pas juste. Donc Barnabas, il a su dépasser sa peur. Et je pense que ça lui a coûté. Ça lui a coûté de se dire il va falloir que j'aille voir Saul. Il peut-être y aller au début comme ça, et puis s'est arrêté, il l'a observé de loin. Est-ce qu'il a l'air vraiment comme j'entends qu'on dit qu'il est? Il a su obéir à Dieu, parce que c'est
évident que c'est le Seigneur qui lui a dit il faut que tu y ailles. Il a su se laisser conduire sur les petites ruelles, sur les places, à le regarder, à se dire bon, il faut que j'y aille. Et ça nous parle d'autre chose de Barnabas, c'est il savait regarder. Il avait pas le regard dur comme tous les autres ont pu avoir en se disant Saul, jamais de la vie. Saul, il a fait trop de mal. On était tous là quand Étienne est mort. C'est hors de question. Et ensuite, Barnabas il rencontre Saul et, et ben il voit la situation. Finalement, une fois qu'il le rencontre, il se rend compte que non, le Seigneur a vraiment déposé quelque chose en lui. Et il va prendre le temps de l'écouter, de donner tout son témoignage. Peut-être comment il est né, pourquoi il a eu ce zèle amer contre le Seigneur, comment il a été échangé sur le chemin, qu'est-ce qui lui est arrivé, la prière d'Ananias, le baptême, tout ça. Et dans un des livres que je lisais pour préparer ce message, je disais, et Barnabas, il a dû sûrement aussi lui dire, écoute, Saul, moi je connaissais bien Étienne, et je te pardonne. Et je pense que Saul, il avait aussi besoin d'entendre que les premiers chrétiens de Jérusalem commençaient aussi à le pardonner. Je pense que malgré tout, ça a dû peser très longtemps sur sa conscience. Et il a su discerner son potentiel. Il a su construire un pont entre Paul et les apôtres. Et il l'a tellement bien écouté, il a su discerner les situations que c'est lui, il a dit à Saul, bon écoute, je t'amène, on va aller voir les apôtres. Donc ils y vont à deux, hop, hop, hop. Et ils arrivent devant les apôtres. Et là, Barnabas, il dit à Saul, écoute, c'est déjà pas mal que tu es arrivé ici, mais je vais prendre la parole parce que c'est encore sensible. T'inquiète pas, j'ai bien écouté ton histoire, je vais savoir la redonner avec fidélité. Et c'est ce qu'il a fait, puisque c'est Barnabas, au verset 27, qui raconta aux apôtres. C'est pas Saul qui a donné son témoignage, c'est Barnabas qui a donné le témoignage de Saul. Et là, par la même occasion, du coup, il montre que vraiment, il se porte garant. Moi, Barnabas, Saul, c'est bon. Je l'ai accepté, c'est mon frère. Et c'est quoi le résultat de tout cela? C'est encore Paul qui nous le dit dans Galates 1, du verset 22 au verset 23. Or, mon visage était encore inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Dans ces 2 semaines qu'il a passées à Jérusalem, grâce à l'intervention de Barnabas, il a su joindre Paul aux apôtres et il a su transformer cette situation qui était très douloureuse en maintenant une gloire pour Dieu. Donc Barnabas, dans ce qu'il a fait à Jérusalem, il a montré qu'au-delà du don d'encouragement, il n'était pas seulement au bord du terrain en train d'encourager les apôtres. Ouais, c'est bien les gars, on y va, on y va. Il est entré sur le terrain. Il est allé chercher l'attaquant d'en face qui était un peu méchant. Il dit, écoute, en fait, on t'aime bien. En fait, on reconnaît ce que tu as vécu et on veut que tu sois avec nous. Et tout ça, l'Église, elle l'a aussi vu. L'Église, elle a vu le changement de Saul, mais elle a vu aussi ce que Barnabas était capable de faire. Et ça, c'est resté dans la tête de tous ceux qui étaient donc les apôtres, les anciens qui étaient à la direction de l'Église de Jérusalem. Et voilà que 2 chapitres plus loin, on est à environ 6 à 8 ans après ce que je viens de vous passer, on est dans Acte 11. Qu'est-ce qui arrive dans Acte 11? Arrive une nouvelle assemblée. C'est l'église d'Antioche. Alors, dans Acte 11, à partir du verset 19, on va voir tout ce que Barnabas a fait au sein de l'église d'Antioche. Donc ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Oui, ça on l'a su au début. Le principe d'action, c'était je vais dans la synagogue, puis je vous explique que Jésus, c'est vraiment le Messie.
Mais, mais heureusement, verset 20, cependant, certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui était originaire de Chypre et de Cyrène vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et là, oui, on peut dire Amen. Parce que s'ils n'avaient pas commencé, où est-ce qu'on en serait? Verset 21, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Alors là, moi j'aime bien, Dieu, quand il planifie quelque chose, c'est vraiment impressionnant. Nous, des fois, on planifie une activité, on planifie des choses au travail et puis on n'est pas capable de voir plus loin qu'une semaine. Dieu, il a pris un Lévite originaire de Chypre, il l'a amené jusqu'à Jérusalem, il l'a fait rencontrer aux apôtres, il lui a fait vivre des expériences, il a envoyé d'autres personnes de Chypre à Antioche pour que, une fois que tout le monde se dit, faut qu'on envoie quelqu'un à Antioche, ils se sont tous regardés, ils se sont dit, Barnabas, ça peut que être que toi. Lui, ça devait être le seul à dire, non, ça devait pas être moi. Alors, Antioche. Bon, du coup, on lit Antioche, mais qu'est-ce que c'est la ville d'Antioche? C'est la 3e ville de l'Empire romain, derrière Rome et Alexandrie. Alors, il est estimé qu'à son pic, elle avait 500 000 habitants. Donc, c'est pas l'île d'Abo. C'est même pas Lyon. Enfin, si. On l'appelait la reine la reine de l'Orient. Alors, d'après Maps, j'ai regardé hier, il y a 650 km à pied de Jérusalem jusqu'à Antioche. Je vous laisse imaginer le nombre de jours de marche et le nombre d'heures où Barnabas sur le chemin se disait mais ils sont fous, c'est pas à moi d'y aller. Peut-être des fois ils marchaient comme ça aussi, je ne sais pas. Et Antioche, c'est un carrefour de civilisation. Et qui dit carrefour de civilisation dit aussi carrefour de tous les cultes païens que vous pouvez imaginer, entre les Grecs, les Romains et au-delà de la Turquie. Je vous épargne tous les détails qui sont racontés. C'était pas triste Antioche. Mais, par la grâce du Seigneur, il y a une église naissante qui s'y développe. Et, comme on l'a dit, c'était téléguidé pour Barnabas. Puis il a fait un peu de résistance, mais il y allait. Hein. Il est parti de son confort de Jérusalem. Ils étaient entre juifs, entre judaïsants, donc tous un peu semblables les uns des autres. Puis on est toujours confortable quand on est entre nous et que tout le monde ressemble à peu près à nous, les mêmes cultures, les mêmes origines, même statut. Et il arrive dans cette ville multiculturelle, païenne, à plus savoir quoi en faire, dans une église où il y a un peu de juifs et beaucoup de non-juifs. Il a dû se dire, mais où est-ce qu'il m'envoie? Mais on n'oublie pas, Barnabas, il a un regard souple. Et au verset 23, à son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint, de foi, et une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Quand il est arrivé là-bas et qu'il a vu l'église, il n'a pas vu les différences, il n'a pas vu le choc culturel. Il a vu la grâce du Seigneur parce qu'il avait le regard assez souple pour voir qu'en fait Dieu il était en train d'agir puissamment au milieu d'eux. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il les encourageait. Revoilà le Barnabas, fils d'encouragement, et les encourage à rester attachés au Seigneur. Et là, Christ, il prend le temps de mettre Christ au centre. Et du coup, ça doit aussi être un encouragement pour nous. Parce que, je pense que vous l'avez remarqué, mais on est quand même une église assez multiculturelle. Il y a un peu de tout, des très blancs, des moins blancs, de tous horizons. Et moi, je me réjouis qu'on voit la grâce de Dieu au milieu de nous. Si vous ne la voyez pas, il faut qu'on prie pour vous, vous allez voir. Il y a une grande grâce quand même au milieu de nous. Et alors là, Barnabas, il est à Antioche, il voit toute cette assemblée, et lui, il a son passé de juif. Donc lui, l'Ancien Testament, il en a mangé un
plus savoir quoi en faire dans les écoles, avec les rabbins. Mais là, les non-juifs, bah, ils partent de zéro, hein. 0 plus 0, la tête à Toto. Il se dit, mais comment je vais faire? Puis, je lisais un livre, il disait, bah, Barnabas, il avait sûrement du mal un peu à trouver le sommeil. Alors il se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pour trouver le sommeil? Alors il compte pas les moutons, il dit, bon, je vais prier. Alors je vais prier pour Jacques. Seigneur, tu bénis Jacques. Merci où ils sont à Jérusalem. Merci de me les avoir... en fait, ils m'ont envoyé ici, même si c'est un peu compliqué. Après, il bénit Pierre. Et après, le Seigneur dit, ah, si tu bénissais Saul. Ah ouais? Ah oui, Saul. Seigneur, tu bénis Saul. Et après, il commence à dire, non, mais attends, Saul. Il commence à se refaire son témoignage. Il dit, mais c'est lui que j'ai besoin. Et donc, au verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Alors, le verbe qui est utilisé pour chercher, c'est pas. Donc, il n'a pas pris le téléphone. Il a appelé Saul et il dit, t'habites où? Ah, ok, attends, je le rentre dans le GPS. Non, non. Le terme qui est utilisé pour chercher, c'est le même terme qu'utilise Luc dans Luc 2 au verset 44, quand Joseph et Marie ont perdu Jésus. Donc croyant qu'il était avec les compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, tout en le cherchant parmi les parents et leurs connaissances. Et quand Marie et Joseph, ils ont cherché Jésus, ils ont cherché Jésus. Ils ont dû tout retourner. Et c'est vraiment ça que le verbe chercher veut dire. C'est chercher ardemment, chercher avec insistance. On y va, on soulève tous les buissons. Il est où? Il est là? Saul, non, il n'est pas là. Donc il y a mis de l'effort. Et ça nous enseigne aussi que des fois, le Seigneur, il a mis devant nous un chemin. C'est clair. C'est clair dans notre tête. On sait qu'on doit aller là. Et on rencontre quand même des difficultés. C'est pas grave, en fait. Des fois, c'est aussi le processus que Dieu utilise. Même s'il nous donne un chemin, une voie toute tracée, des fois, il y a un peu d'effort à mettre. Même si on se sait sur le bon chemin. Et Barnabas, il n'a pas baissé les bras, parce qu'il l'a trouvé. Et voilà, au verset 26. Donc quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche, et pendant toute une année, ils participaient aux réunions de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Barnabas, il est là pour plein de premières fois. Et cette première fois-là, elle est belle. Et on l'a chanté avant, qu'on était appelé par son nom. Quand on est appelé chrétien, c'est bien qu'on est appelé du nom de Christ. Et ce qu'il faut savoir, vous savez, c'est que ça a été utilisé comme une insulte au départ par les gens qui étaient autour en disant ah, vous êtes des petits Christ, des chrétiens. Et je pense que Barnabas, au début, il a dû dire mais en fait, il faut tourner le mal en bien. Il faut se faire de ce que croit une insulte, il faut s'en faire quelque chose, un badge d'honneur. Je pense que même Paul après a dû rajouter et si seulement on en était digne d'être appelé d'après le nom de notre Seigneur et notre Sauveur. Et donc voilà, pardon. Et voilà, donc Barnabas et Saul qui sont à Antioche, qui enseignent. Saul aussi, il était téléguidé pour aller à Antioche. Avec tout le savoir qu'il avait, tout son passé de pharisien, d'avoir étudié toute la loi en profondeur, d'avoir été mis aussi à l'écart par le Seigneur aussi, peut-être pour un peu lisser comme ici, lisser les angles. Et voilà, et maintenant, avec tout ce qu'il a, il est la personne la plus adéquate pour apporter un enseignement dans cette ville où il y a des chrétiens non juifs pour lesquels Paul il sait qu'il a quelque chose de spécial pour eux. Et comment se termine le chapitre du verset 27 au verset 30? À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et Saul. Et moi, j'aime voir que l'Église, elle a été imprégnée de Barnabas, que quand quelqu'un est venu pour dire il y a une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose de mal qui se prépare à Jérusalem, l'Église elle dit il faut qu'on les encourage. Comment on va faire? Qu'est-ce que tu as? J'ai 2 petites pièces, toi tu en as 3, bon, on met tout ensemble.
Et voilà, on envoie tout ça avec Barnabas et Saul, on l'envoie à Jérusalem. Donc, au travers de ce qu'il a vécu à Antioche, Barnabas, il a continué de s'affirmer dans sa capacité de diriger une église. Mais là où une des choses que je préfère peut-être le plus, finalement, c'est dans sa capacité à avoir les talents, à les faire émerger, et tout ça pour le développement du royaume de Dieu. Donc, je dis Barnabas, c'est un dénicheur de talent. Alors, on va commencer avec celui dont on parle depuis un moment, c'est Saul, Paul. Donc d'abord à Jérusalem, il est allé le voir, il a pris sur lui, il est sorti de sa zone de confort pour dire bon, il faut que je l'aide Saul, sinon on ne va jamais y arriver. Ensuite, arrivé à Antioche, il l'a repris avec lui. Et maintenant, c'est ça qui est beau, c'est que l'intuition que Barnabas avait, qui avait été déposée en lui par le Saint-Esprit, elle est maintenant confirmée publiquement dans Acte 13, au verset 2. Donc, ils sont revenus de Jérusalem où ils ont amené de l'argent, ils sont repartis à Antioche, et là, pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Et c'est quand même beau que le Saint-Esprit, par la voix de quelqu'un d'autre, puisse dire « Bah oui, Barnabas et Saul, j'ai tout fait pour les mettre ensemble en équipe, parce que j'avais une mission encore plus spéciale que pour eux. Antioche, c'était que le début. » Et on va vite le lire dans la suite, c'est que, vous la connaissez, mais ce premier voyage missionnaire, il a fait passer Saul à Paul. Et tout ça, ça s'est fait dans la douceur. Et c'est impressionnant de voir que dans Acte 13 au verset 4, on nous dit « Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre, qui vont à Chypre, chez Barnabas. » Au verset 13, où maintenant on parle de Paul et ses compagnons. Comment, en 9 versets, on est passé de Barnabas à Saul à Paul et ses compagnons. Donc, si vous lisez les versets entre, vous comprenez que Paul, ça y est, il a maintenant cette capacité aussi à faire jaillir le miraculeux, à prendre autorité. Et tout ça, ça se passe chez Barnabas, dans son île. Et pourtant, Barnabas, il n'en a pas fait un foin. Il a dit, oui, en fait, je reconnais en fait ce que tu es en train de devenir, Paul. Non, je t'appelle Paul. C'est arrivé chez moi, peut-être, gloire à Dieu, en fait. C'est arrivé, peut-être qu'il en était même fier que ce soit arrivé dans son île natale, que Saul, tout d'un coup, il a pris son envol, il est devenu ce Paul. Et à partir de ce moment-là, Paul, il aura quasiment tout le temps le leadership dans le binôme, dans les équipes, entre Paul et Barnabas. Sauf à deux moments où Barnabas, même s'il a laissé à Paul le soin d'ouvrir ses ailes, de vraiment lui laisser toute la place pour qu'il prenne toute son envergure, il y a deux fois, il sait aussi des fois dire, écoute là Paul, la situation, je vais te montrer comment moi je vais faire. Il y a dans Acte 14 au verset 14, donc on est à Iconium, on est toujours en Turquie dans leur premier voyage missionnaire. Et suite au miracle encore un miracle de Paul, ils les prennent pour des dieux grecs. Ils veulent leur offrir des taureaux. Et là, c'est Barnabas qui reprend la main. Et du coup, quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul, déchirèrent le vêtement et se précipitèrent dans la foule pour dire, non, on n'est que des hommes. Peut-être que Paul, lui, il aurait sorti un discours long comme ça, pour leur expliquer que c'était que des hommes et que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était un sacrifice d'idole. Ça aurait peut-être pas percuté dans l'esprit des gens à Iconium. Et Barnabas, il dit non. Voilà comment moi je ferai la chose. On va s'humilier encore plus pour vraiment montrer qu'il ne faut pas nous confondre avec leurs idoles. Et Barnabas reprendra encore la main dans Acte 15, quand ils retourneront à Jérusalem. Vous savez qu'il y a une discussion qui s'établit, est-ce que les non-juifs qui viennent au Seigneur doivent respecter toutes les lois de l'Ancien Testament? Il y a un débat assez vif, et il faut, pour le régler, ils se réunissent tous à Jérusalem. Et là, on va dire, Barnabas, Paul, vous qui avez été
un petit peu partout, vous qui avez fait un voyage, racontez-nous ce qui s'est passé. Et là, c'est... Donc toute l'assemblée garda le silence et on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Donc là, Barnabas, je pense qu'il a dit à Paul, écoute, ils sont peut-être encore un petit peu tatillons, on sait jamais. Je commence et tu poursuivras pour expliquer, juste pour les mettre tous à l'aise. Barnabas, il avait ce soin de mettre à l'aise tout le monde. Et je pense que ce qu'il faut aussi noter là, c'est que Paul, il avait aussi le discernement de se dire, bah oui, là, il faut que je laisse. J'ai encore besoin d'apprendre de Barnabas. Et les traces de Barnabas dans le ministère de Paul, eh ben, on le voit en fait dans toutes ses épîtres. L'encouragement. Combien de fois il ouvre une épître en disant je vous encourage, ou il les clôture en disant je vous encourage. Thessaloniciens, il fait encourager. Son attention à faire monter les jeunes pousses. Paul, il s'est entouré, il a su toujours s'entourer, il a toujours voulu s'entourer de personnes pour les faire grandir. Et ça, il l'a vu. Il l'a vu en chair de Barnabas. Bien sûr, le Seigneur lui a mis tout ça dans son cœur, mais il l'a vu incarné au travers de Barnabas. Mais l'association de Paul et Barnabas, elle s'est arrêtée assez soudainement à cause d'une dispute, un certain Marc. Alors Marc, que je vais appeler maintenant Jean-Marc, tout du long, c'est le cousin de Barnabas. Alors comment il se retrouve avec Barnabas et Paul? Donc quand Barnabas et Paul descendent à Jérusalem pour apporter l'offrande d'Antioche pour aider les nécessiteux, suite à la famine qui va arriver, eh ben, ils remontent à Antioche, et là, acte 12 au verset 25, une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Donc voilà ce Jean-Marc, qui est avec, du coup le duo devient un trio. Et Jean-Marc, il vient au premier voyage, il est du premier voyage. Parce que Barnabas avait déjà vu quelque chose en Jean-Marc, il dit écoute, viens avec nous, parce que je pense qu'il va se passer des choses assez intéressantes dans ce voyage. Mais Jean-Marc, il n'était pas fait encore du même bois que Paul et Barnabas. Et dans Acte 13 au verset 13, Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphylie. Mais Jean-Marc, se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Donc là, il y a eu un premier couac entre Paul et Jean-Marc. C'est dès que les premières grosses difficultés sont arrivées, Jean-Marc est retourné à Jérusalem. Et quand dans Acte 15, à la fin de Acte 15, Paul il dit à Barnabas, je pense qu'on devrait retourner voir les églises qu'on a visitées. Barnabas il dit super idée, et si on emmenait mon cousin Jean-Marc? Et là, ça coince. Acte 15 du verset 37 au verset 39. Barnabas voulait aussi emmener Jean, surnommé Marc, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas le prendre avec eux, celui qui les avait quittés en Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leurs tâches. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Et Paul, lui, prit Silas et y retourna voir les églises qu'il avait déjà visitées. Alors le terme assez vif, il est un peu édulcoré. Le terme en grec, c'est celui qu'on utilise pour dire paroxysme. Donc le débat était au paroxysme. Il était tellement haut que finalement ils se sont dit on va arrêter là, on va arrêter les frais, chacun va de son côté. Alors, revenir sur cet incident 2000 ans après, c'est facile, parce que nous, on a la suite de l'histoire. Alors, mon point de vue, je pense que tous les deux, ils ont eu raison et tort. Alors, pourquoi Paul, il a eu raison? Paul, il a eu raison parce qu'il a emmené Silas avec lui. Silas, qui était citoyen romain comme Paul, et ça leur a beaucoup servi dans le deuxième voyage. Et je pense que c'était pas anodin que Silas soit avec Paul. Deuxième chose, c'est que c'est dans le deuxième voyage que Paul prend Timothée comme son fils spirituel. S'il y avait eu Jean-Marc, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu Timothée. Il n'y aurait pas eu peut-être de la place pour deux jeunes accompagnants. Et Paul aussi, si vous lisez la fin du chapitre 15, il est béni par l'Assemblée. Et on connaît la suite de l'histoire. Paul, il a été béni dans ce voyage, puis dans le suivant. Et Barnabas, il a aussi eu raison de prendre Jean-Marc. Ça, je vais vous le dire après.
parce que effectivement, il a raté le premier test, mais après, il s'est révélé d'être quelqu'un de très fiable. Alors je pense que Paul et Barnabas, ils n'ont pas su discerner que ce deuxième voyage-là, ils ne devaient plus le faire ensemble. Que c'était pour eux, en fait, c'était le moment de se séparer. Et finalement, pris dans le débat, dans les arguments, j'ai tort, non, j'ai raison, t'as tort, pardon, et ils n'ont pas réussi à être d'accord et se sont séparés un peu en autre boudin. Est-ce que c'était la fin de l'histoire? Non, pas pour Marc, ni pour Paul, ni pour Barnabas, parce que voyez ce que Paul écrira au sujet de Jean-Marc. Dans Colossiens 4, au verset 10, donc Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Moi, si je dis ça de quelqu'un, c'est que je l'estime. Hein, c'est pas... Mais c'est pas, on ne s'arrête pas là. Dans Philémon, versets 23 et 24, donc Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus du Christ te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Marc, il est toujours là. Et ce qui est le plus beau, c'est que Marc, il est là même à la fin, dans 2 Timothée, donc la dernière lettre de Paul avant sa mort, où il écrit à Timothée, donc chapitre 4, versets 9 à 11. Donc Paul il dit à Timothée, tâche de me rejoindre au plus vite. Démas m'a abandonné. Démas qui était là avec dans l'épître de Philémon, il est parti lui, par amour du monde. Il est parti en Thessalonique, tandis que Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Il m'est utile pour le ministère. À la toute fin de sa vie, quand il restait plus que moins des doigts d'une main d'accompagnant avec lui, il restait Marc, il restait Jean-Marc. Il est resté là et Paul a dit fais-le venir, j'en ai besoin, je sais maintenant qui il est, je sais ce que Barnabas il a vu en lui, je sais à quel point il est utile pour moi. Et si Jean-Marc il est resté accroché, il a fini dans l'équipe de Paul, c'est bien parce que Barnabas il a dit t'inquiète pas, bon écoute, on s'est fâché avec Paul, il est parti de son côté, viens avec moi, moi je vais continuer à te former, tu vas me suivre, tu vas voir comment ça se passe. Et lui, il avait vu en Jean-Marc quelque chose que les autres n'avaient pas encore vu, et il a su être persévérant pour que il s'accomplisse. Et c'est même pas tout, parce que même l'apôtre Pierre, il nous parle de Jean-Marc. Dans 1 Pierre 5 au verset 13, ceux qui m'ont été choisis comme vous et sont à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Et là, on sait que c'est Jean-Marc qui considère comme son fils parce que voilà, il a servi à Marc, il a été un appui fidèle de Paul et de Pierre. C'est pas un petit CV quand même. Donc Marc, qui est reconnu comme l'auteur de l'évangile de Marc, voilà, on y arrive, suivant les paroles de l'apôtre Pierre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens voyaient beaucoup Marc traîner ou être avec Pierre, et ils lui ont dit, à un moment, Pierre n'était pas là, ils ont dit, quand Pierre il n'est pas là, il n'y a personne pour nous raconter ce qu'il a vu du Seigneur. Et toi qui es tout le temps avec lui, tu les as bien en tête. Du coup, vas-y, écris-nous qu'on ait aussi un support quand on est entre groupes, on fait une réunion de prière, et qu'on puisse se remémorer ce que le Seigneur a fait. Et c'est exécuté, c'est comme ça qu'il a fait cet épître, sous l'approbation de Pierre, bien évidemment. Et il faut savoir que Marc, c'est aussi celui qui a évangélisé l'Égypte. C'est lui qui a fondé l'église d'Alexandrie. Et l'église d'Alexandrie, c'était pas rien. Ça a été une des 4 grandes églises principales des premiers temps chrétiens, avec Antioche, forcément, Jérusalem, Rome. Donc pour quelqu'un qui a raté une première fois, finalement, quand on voit la fin de la course où il est arrivé, ça doit aussi nous encourager, nous, de nous dire, des fois, on entreprend des choses et ça rate. C'est pas grave. C'est pas grave. Jean-Marc, il est allé au bout de sa destinée. Et s'il allait au bout de sa destinée, c'est bien aussi parce qu'il y avait un Barnabas à côté qui lui disait Jean-Marc, ça va le faire. Moi, j'ai vu quelque chose en toi, tu vas voir. Donc, Paul et Marc, c'est quand même les auteurs d'un peu plus de la moitié des livres du Nouveau Testament. Et c'est des personnes, on vient de le lire, qui ont été activement encouragées par Barnabas.
Alors, je vous ai dit, Barnabas était un homme comme nous. Et la Bible, elle est bien faite quand même parce qu'elle nous donne les éléments pour nous rappeler que Barnabas était bien un homme de la même nature que nous. Comme Élie était un homme de la même nature que nous, bah Barnabas, il l'était tout autant. Et on aurait tort de le glorifier comme ont voulu le faire les habitants d'Iconium qui ont voulu faire un sacrifice pour lui. Finalement, Barnabas, c'était aussi qu'un homme. Sa dispute avec Paul, elle nous le prouve que tout en tout, tout, tout en tout, bon, c'était un grand encourageur, mais pour autant, et à un moment, il s'est pris le bec sérieusement avec Paul. Et ça a été suffisamment retentissant pour qu'on nous en parle. Si ça avait été une petite dispute, je ne pense pas que Luc aurait eu soin de le mentionner dans la Bible. Mais je pense que c'était quand même quelque chose de tellement retentissant qu'il s'est dit, il faut que je l'écrive, parce que les gens, sinon, ils vont parler. Il dit, comment, Paul, t'es parti sans Barnabas? Et puis Barnabas, t'es parti sans Paul à Chypre. Il s'est passé quoi? Ouais, je peux pas trop te raconter pour le moment. Mais on voit quand même que à la fin, ils s'en sont pas restés à cette dispute. Bien heureusement, sinon, ils se sont réconciliés. La preuve, Paul, il a pris Marc à son service. Et je pense que quand Marc venait voir Paul, la première question, il devait lui dire, alors, ton cousin Barnabas, comment il va? Comment il est son ministère en Chypre? Et puis quand Jean-Marc il revenait voir Barnabas, il disait, alors Paul, il en est où? Est-ce qu'il est toujours, est-ce qu'il prêche toujours avec le feu? Ils n'en sont pas restés là, mais ils se sont disputés. Et ça peut arriver. Il y a un autre épisode aussi que nous raconte Paul au sujet de la nature humaine, des fois, qui reprend le dessus. C'est dans Galates 2, du verset 11 au verset 13. Donc, Pierre vient à Antioche et il rencontre cette nouvelle église. Et au début, il est tout content. Pierre, qui a baptisé d'eau Corneille, donc Pierre, il a eu cette expérience avec les non-juifs. Donc, a priori, il n'a pas de problème. Et là, qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul? Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Jacques le frère de Jésus, l'ancien de l'église de Jérusalem, pas Jacques l'apôtre, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis, les juifs. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas, même lui, a été entraîné dans leur hypocrisie. Et ça, c'est... Des fois, on le lit un peu vite, et on ne se rend pas compte de la portée de ce geste s'il n'avait pas été réglé tout de suite par Paul, les dégâts que ça aurait pu faire. Parce qu'il y a déjà eu, c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois, est-ce que les juifs, est-ce que les non-juifs convertis doivent respecter les lois juives ou pas? Est-ce qu'on peut se mélanger ou pas? Les juifs, ils se mélangeaient pas beaucoup. C'était le peuple choisi, ils ont été mis à part, et ils sont restés beaucoup à part. Mais là, maintenant que le Seigneur est venu et qu'il a tout aboli, il n'y a plus de raison de rester à part. Mais Pierre, il a été dans une posture hypocrite, Barnabas aussi, et si ça n'avait pas été réglé, qu'est-ce que les non-juifs ils auraient gardé pour eux? Mais Pierre les a corrigés, et de ce qu'on sait, bah, je pense que Pierre et Barnabas, ils ont reconnu leur tort en disant bah oui, en fait, on a déconné, on s'excuse, et, euh, et on va remanger avec tout le monde, parce que c'est cela que Dieu veut en fait, juifs et non-juifs, main dans la main, par la grâce du Seigneur. Alors j'invite les musiciens à me rejoindre. Alors quel a été le modèle de Barnabas? C'est Dieu. Non, c'est Jésus. Jésus qui a été son modèle. Finalement, ce que lui, il a fait, c'est que ce que Jésus a fait. Si on prend le début, Barnabas qui abandonne un champ pour rejoindre l'Église. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a abandonné sa nature de gloire qui lui était réservée pour venir comme nous, au milieu de nous, et vivre et souffrir avec nous. Perdre un champ, c'est quelque chose. En plus, il l'a vendu. Mais alors, ce que Jésus a perdu temporairement pour venir au milieu de nous, c'est quand même... Je pense qu'on s'en rendra compte une fois qu'on sera là-haut, de qu'est-ce que... Vraiment, on se rend compte de toute sa gloire.
Voilà ce que Jésus il a fait. Jésus, il a su réconcilier quand il fallait réconcilier. Je pense qu'il y avait pas mal de réconciliation de temps en temps à faire entre les apôtres. Ils devaient un peu des fois aussi se prendre le bec entre eux. Jésus, c'est un dénicheur de talents hors pair. Qui aurait choisi les 12 apôtres, à part Jésus? Très franchement. Nous, on n'aurait pas choisi Pierre. On dit, ah non, avec Pierre, à chaque fois, on va devoir s'excuser parce qu'il a un mot plus haut que l'autre. Jean et Jacques, faut prévoir les lances à incendie parce qu'ils veulent du feu de partout. Et sa capacité à dénicher des talents, elle s'est pas arrêtée aux apôtres. Parce que là, il y a des talents de partout. Jésus, il vous a déniché aussi. Il sait le talent que vous avez. Et il est aussi venu vous chercher, me chercher mes frères et sœurs derrière moi, chercher Simon, chercher Olivier, chercher Eric. Il est venu chercher nos talents, ce qu'on avait, peu à lui donner. Lui, il l'a vu alors que les autres ne l'avaient pas vu. Si Barnabas était le fils d'encouragement, eh ben nous, on a la chance d'avoir avec nous le consolateur, le défenseur, l'encourageur par excellence, le Saint-Esprit. Et ça, c'est un cadeau qui nous a été fait gratuitement. Et c'est un cadeau que nous a donné Jésus parce qu'il savait qu'on en aurait besoin. Il savait qu'une fois qu'il serait parti, on serait un peu démunis, surtout les apôtres. Nous, on n'a pas eu la chance de l'avoir en chair et en os. Et Jésus, il est même allé jusqu'au bout parce que finalement, l'encouragement maximal qu'il nous a donné, c'est de dire, je vais aller sur la croix pour toi. Parce que si moi j'y vais pas, personne n'ira et tu t'en sortiras jamais. Il n'est pas qu'allé à la croix, il en est descendu et il est remonté au ciel. Et ça, finalement, est-ce que c'est pas le plus grand encouragement qu'on pourrait avoir chacun et chacune d'entre nous? Donc, Barnabas, il a puisé ses ressources en Dieu. Quand il a été envoyé pour aller ramener Saul avec les apôtres, je pense que Dieu l'a aussi sacrément encouragé. T'inquiète pas, je suis avec toi. Et il a été par son obéissance un canal puissant que Dieu a pu utiliser pour bénir Paul, pour bénir Marc, pour bénir l'église de Jérusalem, l'église d'Antioche, l'église d'Alexandrie, et puis nous bénir nous par tout ce qui nous est raconté de lui dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et alors pour conclure, je voudrais vous lire un petit poème qui est dans un livre là, qui m'a beaucoup servi pour faire ce message. Le poème s'appelle Barnabas. Mais quelle histoire, il faut y croire. Un ami qui sait encourager, prêt à tout partager. Barnabas, sur tes traces, je peux voir mon voisin d'un cœur plus serein. Le regard de la grâce, Seigneur, est plus efficace que les flèches acérées tirées du carquois de ma piété. Rencontrer l'autre avec joie, même pour porter sa croix, sans me mettre en avant à ses côtés tout simplement. L'accueillir, avec lui me recueillir, ouvrir ensemble la parole, y puiser le baume qui console. Mon frère, ma sœur, je t'aime de tout mon cœur. Même dans ta détresse, tu m'intéresses. Pas de sclérose du regard, tenter un nouveau départ, vis avec toi, mon Seigneur, mon grand encourageur. Quel encouragement nous a été donné par l'exemple de la vie de Barnabas. Et la question que je vous laisse, c'est quelle empreinte de Dieu va rejaillir sur ma vie, sur ta vie? Quel va être mon surnom? Quel va être ton surnom? Fils ou fille d'amour, fils ou fille de joie, fils ou fille d'encouragement, de douceur, de patience, de bonté, de bienveillance, de service, d'encouragement, de persévérance, de musicien, de service, d'accueil. Que vraiment, le Seigneur, il nous transforme pour que nous aussi, on réjaillisse tellement de lui que les autres disent, oui, je vois en lui ce que le Seigneur est. Soyez bénis.